بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc j'en ai vu des vidéos ajib, extraordinaires, concernant des personnes qui mouraient dans certaines conditions, d'accord, notamment en état d'adoration, soit en lisant le Coran, soit en faisant un dars, un discours, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, il y a de nombreuses vidéos. Mais la scène qu'on va voir là, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Alors je pense, j'en suis vraiment sûr, mais je pense que ça se déroule en Algérie. Et donc on va regarder, subhanallah, donc la personne, il faut savoir qu'elle est ressuscitée dans l'état dans lequel elle est décédée, d'accord. Donc si une personne elle meurt en lisant le Coran, elle sera ressuscitée en lisant le Coran, d'accord. Une personne qui meurt en faisant une désobéissance, elle sera ressuscitée en faisant une désobéissance. C'est pour ça que il faut essayer au maximum d'éviter les désobéissances à Allah Azza wa Jal. Bismillah. اللهم إننا قد وضعنا هذه الأمة وهي عزيزة على قلوبنا. Donc là ils ont enterré une femme, donc il est en train de dire qu'elle est chère pour nous et qu'Allah Azza wa Jalla la protège et que donc ils viennent de l'enterrer. Donc ici c'était, on avait le pouvoir, et ben on l'aurait comment ça s'appelle, mis, on l'aurait pas couverte, mais on l'aurait posée sur de la soie. Donc il dit, oh Allah, c'est une invitée pour toi durant ce mois béni, accepte-la parmi les personnes pieuses. Donc il dit qu'Allah nous pardonne et qu'il lui pardonne et qu'il nous pardonne à tous. Amin. Et qu'Allah nous accorde la patience. Donc il dit pour ceci, dans cet objectif, les musulmans doivent agir, donc faire des bonnes actions pour ce jour-là où on sera enterré sous terre. Donc il est en train de dire que je crois que le cimetière a besoin d'aide, quelque chose comme ça. Je crois que c'est peut-être la dernière parole qu'il va dire. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Donc apparemment il serait décédé, subhanallah, en assistant, d'accord, à un enterrement durant donc subhanallah, des funérailles, subhanallah, voilà. Donc il était là, il faisait un discours pour une personne qui était une femme qui était enterrée, qui vient d'être enterrée, et subhanallah, la mort elle s'est présentée une seconde fois pour prendre son âme, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, et il sera ressuscité le jour du mahshar, le jour du grand rassemblement, en train de faire son discours. Chaque personne sera ressuscitée en train de faire le dernier acte qu'il a fait sur terre. Donc ce sera comme ça, tout le monde. Lui, il sera debout en train de faire son discours de manière comme ça répétitive. Comme ça soit une hujja, un argumentaire devant les gens. Personne ne pourra dire, moi je suis pas mort dans tel état, ainsi de suite. Personne ne pourra, il n'y aura pas d'échappatoire. Et les gens seront étonnés. Ils diront, ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Qu'ai-je à voir ce livre, d'accord, qui ne délaisse rien, ni une petite chose, ni une grande chose, sans la dénombrer, d'accord. Tout est noté, les anges notent tous les actions, qu'ils soient petits ou grands. Donc voilà. Et donc c'est sûrement, j'en suis pas sûr, mais sûrement donc l'Aïd demain,
Inch'Allah ta'ala. D'accord, c'est fort possible. Donc n'oubliez pas de sortir donc votre zakat al-fitr, donc la zakat d'al-fitr, d'accord. Le mieux c'est de la sortir en nature. Je pense qu'il y a quelques mosquées qui récoltent les dons en nature. Ce serait ce qu'il y a de mieux à faire, d'accord. Je pense, hein, c'est l'avis le plus pertinent. Mais si il y a une impossibilité ou une personne a la peur justement de ne pas donner sa zakat dans les temps, vous avez des sites où vous pouvez faire des dons, comme le site IHH, d'accord, qui est un site turc très, je pense, sérieux dans le domaine humanitaire. Et vous avez aussi d'autres sites, d'accord, j'ai pas les noms, comme Islamic Relief, comme Muslim Hands, comme je crois Ouma Charity, d'autres sites, voilà, où vous pouvez faire des dons comme ça, en spécifiant Zakat al-Fitr. Il suffit juste de taper association humanitaire, organisation humanitaire islamique, et vous allez voir, et puis vous regardez bien sûr les témoignages si vous voulez, ainsi de suite. Mais déjà, je pense que dans l'onglet communautaire sur ma chaîne, vous avez déjà quelques adresses, vous avez déjà, je crois, le lien de l'organisation turque IHH. C'est bien parce qu'ils vont pouvoir acheminer vos dons en nature aux Syriens qui sont dans des camps pas loin, d'accord, que ce soit en Turquie ou à la frontière. Donc voilà, en espérant que Allah Azza wa Jal accepte notre jeûne et les doigts que les musulmans ont fait durant ce mois béni. Et bien sûr, les actions que les gens ont fait, parce qu'il y a une certaine facilité à faire certains actes d'adoration durant ce mois-ci, l'idéal ce serait de ne pas arrêter après le Ramadan et de continuer les actes de piété que les musulmans ont fait durant ce mois-ci, en espérant qu'Allah Azza wa Jal accepte nos actes et que ça soit une protection contre la colère d'Allah Azza wa Jal et le châtiment d'Allah Azza wa Jal, châtiment de la tombe et châtiment après la mort. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous et bon jeûne.